face au silence coupable de l'État, qui est complice de cette situation qui est en train de se décider et qui n'a pour but que de créer un sentiment de rejet des populations envers la Poste, qui est une institution de l'État, qui est concessionnaire d'une mission de service public, qui est un patrimoine national. Aujourd'hui, l'État a laissé faire. L'État a parrainé la malgouvernance qui sévit à la Poste pour la bonne et simple raison que l'État a la prérogative de nommer des directeurs généraux ici à la Poste. Nous n'accepterons pas d'être les victimes expiatoires de cette situation qu'on n'a pas contribué à créer. Je vous dirai qu'aujourd'hui, on va véritablement se rebeller. Parce que l'heure aujourd'hui est rébellion. Parce que l'État n'a pas entendu tous nos appels du pied. L'État n'a pas entendu toutes nos alertes. L'État n'a pas entendu nos dénonciations. Il a laissé faire. C'est parce qu'il est complice de cette situation-là. Mais les populations ne doivent pas tomber dans le piège de l'État, qui aujourd'hui veut se désengager de tous les services publics. Il s'agit de se désengager du service public postal au même titre du service public de l'éducation aujourd'hui, mais aussi même de la continue d'agir sur les institutions internationales. Nous ne pouvons pas accepter cela. En tout cas, nous, postiers, nous n'accepterons pas cela. S'il s'agira aujourd'hui de sortir dans la rue tout ce qui a contribué à mettre à genoux la Poste, nous le ferons. Parce que nous en savons beaucoup de choses. Nous en savons beaucoup de choses. La Poste a été utilisée, sacrifiée à l'autel d'ambition purement personnelle et bassement politique. Ça, nous ne l'accepterons pas et les Sénégalais ne doivent pas l'accepter. Aujourd'hui, les fonctionnaires qui ont domicilié leur salaire à la Poste ne parviennent même pas à inscrire leurs enfants au niveau de leurs écoles. Les travailleurs que nous sommes aussi victimes que vous, parce que nous avons domicilié nos salaires, nous n'arrivons pas à percevoir nos salaires. Nous avons perdu tous nos acquis. Nous n'avons pas d'avance scolaire, nous avons perdu la colonie de vacances de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons perdu la make-up du fait d'un simple laxisme de la direction générale qui précompte sur nos salaires et qui ne reverse pas à cette institution-là. Nous risquons de ne plus avoir la couverture maladie pour les travailleurs et pour nos familles parce qu'aujourd'hui, la direction générale qui devrait subventionner notre institution de prévoyance maladie après les cotisations des travailleurs ne verse même plus les cotisations des travailleurs et les remboursements. Aujourd'hui, nous risquons de perdre notre couverture sociale à travers la caisse de sécurité sociale parce qu'il ne verse pas. Et que l'État, du fait de la lutte acharnée des travailleurs pour le remboursement de la dette due au titre des paiements de bourses de sécurité familiale entre janvier 2021 et mars 2022 a remboursé l'intégralité des sommes, ce chiffre à 42 milliards. Communément connu sous le nom de Dibi Baldé, a tout détourné à travers des marchés fantaisistes, à travers des études, à travers des marchés de consultance, des marchés d'études. Et il a englouti tout cet argent, toute cette masse d'argent qui dépasse de très loin le budget de la Poste, n'a pas servi à l'exploitation, n'a pas servi aux travailleurs de se prémunir de cette situation-là qui nous impose véritablement, qui impose à nos enfants de rester à la maison au lieu d'être au niveau des écoles parce que personne n'a la possibilité d'inscrire son enfant, on n'a pas de sous, on n'a absolument rien et aujourd'hui on veut enterrer la Poste. Et nous adressons au président de la République précise. Monsieur le Président de la République, vous êtes le garant de la Constitution. Si vous êtes le garant de la Constitution, vous êtes le garant du bien-être des populations. Vous êtes le garant de la préservation des emplois des travailleurs de la Poste. Vous savez ce qui a amené la situation que nous vivons actuellement. Michel